Dans cette vidéo, nous allons corriger l'exercice 8 de la page 26 sur les systèmes d'équations. Alors regardons l'exercice 8, qu'est-ce qu'il nous dit? Ici, ils nous disent « Résout chacun des systèmes d'équations suivants à l'aide de la méthode de réduction ». Ici, ils nous disent quoi? Ils veulent qu'on résout les systèmes d'équations en utilisant la méthode de réduction. En fait, résoudre un système, c'est tout simplement trouver les valeurs des variables. Par exemple, ici, on doit trouver les valeurs de x et de y. C'est isoler les variables, en fait, x et y. Il y a plusieurs manières de faire ça. Nous avons déjà vu la méthode de comparaison, la méthode de substitution, et ici, on va voir la méthode de réduction. Moi, je vous suggère de maîtriser une seule méthode, soit la comparaison, soit la substitution, soit la réduction, parce qu'ils mènent toujours au même chemin. Regardez la méthode qui est compatible avec votre style et utilisez-la toujours, parce que comme ça, vous allez faire moins d'erreurs. Alors, regardons maintenant comment on fait la réduction. Prenons le premier système. J'écris 2x plus 3y est égal à 40. Et là, j'écris 3x plus 2y est égal à 35. Ici, la réduction est bonne. Pourquoi? Parce que tous les termes des x et des y sont du même côté. Dans les deux équations, quand je vois que les termes en x et en y sont dans le même côté dans les deux équations, eh bien, utilisez la réduction. Ici, je regarde les termes des x. Je vois que le x est multiplié ici par 2 et le x ici multiplié par 3. Ça veut dire qu'il n'est pas multiplié par le même nombre. Quand ce n'est pas multiplié par le même nombre, on doit s'assurer qu'il le soit. Qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, premièrement, je vais enlever ça. Eh bien, tout simplement, qu'est-ce qu'on fait? On va les multiplier de telle façon qu'on aura le x qui aura le même terme. Par exemple, ici, je le multiplie par 3 parce que j'ai un 3 ici. Et celui-là, puisqu'il y a 2 ici, je multiplie celle-là par 2. Donc, je croise les multiplications avec les coefficients. Et là, je vais faire la distributivité. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Et comme ça. Et là, je vais faire 3 fois 2x, c'est 6x. 3 fois 3y, c'est plus 9y. Égal. 3 fois 40, c'est 120. Là encore, 2 fois 3x, 6x. 2 fois 2y, plus 4y. 2 fois 35, c'est 70. Et comme ça. Donc, vous voyez maintenant, les x, ils ont le même terme. Donc, les termes en x sont pareils, maintenant, je vais faire un moins. Comme ça, je vais faire un moins. Et là, je dis 6x moins 6x, c'est 0, donc je les oublie. 9y moins 4y, ça me donne 5y. C'est comme si 9 moins 4. Égal. 120 moins 70, toujours ce sont des moins. Donc, ça me donnerait 50. Et maintenant, j'isole la variable y. Donc, pour l'isoler, je divise par 5 et je divise par 5. C'est que là, vont partir, j'écris y est égal. 50 qui divise 5, c'est 10. Et voilà, maintenant, j'ai déjà trouvé y, c'est 10. Donc, j'écris x égale, y égale à 10. Maintenant, je dois trouver le x. Une fois que j'ai trouvé y, je dois trouver x. Comment je vais faire? Eh bien, je vais utiliser l'une des équations, n'importe laquelle. J'utilise par exemple la première. En général, regardez les équations qui vous donneraient moins de calcul. Sinon, utilisez n'importe laquelle. Donc, par exemple, ici, 2x plus 3y est égal à 40. Mais je sais que y, elle est égale à 10. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire 2x plus 3 fois le y, c'est 10, égale à 40. Donc, ça fait 2x plus 3 fois 10, c'est 30, est égal à 40. Je vais faire moins 30, moins 30. Ces deux-là vont disparaître, ça me donnera 2x est égal à 40 moins 30, c'est 10. Je divise par 2, je divise par 2. Ça me fait maintenant x est égal à 5. Là, je viens de trouver x, c'est 5. On va faire le deuxième. Alors là, je prends le deuxième système, je vais faire 0,75x moins 1,25y qui me fait combien? 0,25. Alors je vais soulever un petit peu mon tableau ici. Et là, j'écris 3,25x moins 0,5y est égal à 6. Je vais vous avertir de vous dire, quand vous faites des systèmes d'équations, que ce soit avec comparaison ou substitution ou réduction, attendez-vous toujours à faire beaucoup de calculs et à faire des calculs ennuyeux, et lents. Pourquoi? Parce que les systèmes d'équations sont comme ça. Donc, attendez-vous que vous ayez à faire beaucoup de calculs. Alors ici, maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Comme ça et comme ça. Eh bien, je vois que le x ici est multiplié par 0,75, donc je multiplie celle-là par 0,75 fois. Celle-là, le x ici est multiplié par 3,25, je multiplie ici 3,25 fois. Et là, je vais faire encore la distributivité. Comme ça, et comme ça, comme ça, et comme ça. Et là, j'aurai besoin de ma calculatrice parce que les calculs ne sont pas vraiment évidents. Alors ça, on va effacer ça.
Et là, je vais écrire 3,25, donc 3,25 fois 0,75. Ça me donne finalement 2,4360. Donc ça, c'est l'équation 1. Donc je l'écris ici. Ça, c'est la 1. Ça, c'est la 2. Maintenant, la 1 va devenir ici. Et là, la 1, ça me donne combien? Ça me donne 2,4375 x. Et là, j'aurai encore 3,25 qui multiplie moins 1,25. Ça me fait moins 4,0625y qui me donne maintenant 3,25 fois 0,25 qui me donne 0,8125. Maintenant, je vais faire la deuxième équation. La 2. Alors, dans la 2, j'aurai 0,75 0,75 qui devrait multiplier 3,25. 3,25. Ça me donne ça 2,4375x. Ça, toujours les termes en x, là, ça doit être pareil, sinon vous êtes trompé dans les calculs. Ça, c'est un moyen de savoir est-ce qu'on s'est trompé dans les calculs ou non. 0,75 qui multiplie moins 0,5. Ça me fait moins 0,375 y qui est égal 0,75 fois 6 qui me fait 4,5. Et là, je vais faire un moins. Je fais un moins comme ça. Et je fais un total comme ça. Alors, celle-là. Alors, ces deux termes-là, ils sont pareils. Donc, ils vont disparaître. Et là, j'ai moins 4,0625 moins. Donc, je vais les faire ici. Donc, j'écris moins 4,0625 moins 0,375. Donc, ça moins ça, ça me fait finalement moins 3,6875y qui me fait. Donc, je dois faire ça aussi un moins entre ces deux-là. Donc là, je fais 0,8125 moins 4,5. Comme ça. Et ça me donne aussi moins 3,6875. Là, je divise par moins 3,6875. Je divise par moins 3,6875. Ben, je vois que ces deux nombres sont pareils, donc ils me donneraient 1. Ces deux-là vont partir. Y est égal à 1. Tous ces calculs-là pour trouver finalement que y ne vaut que 1. Donc y est égal à 1. Donc je vais faire une place pour x. Donc j'écris x égale quelque chose, y égale à 1. Et maintenant, il faut trouver le x. Eh bien, comment je vais trouver x? Eh bien, c'est facile. Je prendrai une des équations, n'importe laquelle. Ben, celle que je crois me donnera peu de calcul. Ben, ici, je vois qu'elles sont toutes pareilles avec la complexité. Donc, je prendrai la première. 0,75x moins 1,25y est égal à 0,25. Mais je sais que y est égal à 1. Donc, je vais le mettre à sa place. Donc, 0,75x moins 1,25 fois 1 égale à 0,25. Ce qui me donne finalement ici 0,75x moins 1,25 fois 1, c'est 1,25 qui est égal à 0,25. Et ici, j'isole la variable, je fais plus 1,25 plus 1,25. Ces deux-là vont partir, ça me resterait 0,75x est égal à 0,25 plus 1,25, c'est 1,50. Et je divise maintenant par 0,75. Je divise par 0,75. Ces deux-là vont partir. Ça me laisserait x est égal à 2. Si je fais cette division, je trouve x est égal à 2. Donc x ici est égal à 2. Alors faisons un dernier avec des fractions. Donc, on a fait un son nombre des entiers. On a fait des nombres à virgule. On va faire un autre avec les fractions. Ok, on va faire celui-là. On va faire le b. Ok, alors on va l'écrire. Donc j'ai ici x sur 2 plus y sur 3 est égal à 3. Et j'ai ici 3x moins 14y égale à moins 18.
La même chose ici, je regarde quel est le nombre qui multiplie le x, puisqu'il n'y a rien à côté du x, c'est 1. Donc le x est multiplié par 1 demi. Et ici, le x est multiplié par 3, c'est pas pareil. Donc qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais multiplier toute l'équation. Celle-là, je la multiplie par 3, parce que j'ai 3 ici, et celle-là, je la multiplie par 1 demi, parce que le x ici est multiplié par 1 demi. Et là, je fais la distributivité. Comme ça, comme ça. La même chose ici, comme ça, et comme ça. Et là, ça, c'est l'équation. Donc, 3 fois 1 demi, c'est 3 demi. Donc, 3 demi x. Maintenant, avec les fractions, si vous ne voyez pas ça, si les fractions vous gênent, vous ne les aimez pas beaucoup, je vous conseillerais d'acheter une calculatrice qui a la touche A, B, C. Si elle a la touche A, B, /C, c'est qu'elle fait les fractions. Par exemple, moi, qu'est-ce que moi je fais la fraction ici? Il suffit que je fasse, par exemple, 3 fois 1 demi, je fais 3 fois 1 fraction 2. Et ça me donne. En général, il va vous donner en nombre fractionnaire une unité et 1 demi, c'est-à-dire un entier et 1 demi. Vous faites seconde, et vous faites ça, ça vous donnera la fraction qui est 3 demi. Donc, si vous faites une calculatrice qui a les fractions, ça va vous faciliter vraiment la vie. 3 fois y sur 3, c'est comme si 3 fois 1 sur 3, 3 fois 1 sur 3, c'est 1, donc c'est plus y. Donc, ces fractions-là sont faciles. Égal, 3 fois 3, c'est 9. Le 1 demi fois 3, c'est 3 sur 2x. 1 demi fois moins 14, c'est moins 7y. Égal, 1 demi fois moins 18, c'est moins 9. Encore une fois, par exemple, moi ici, si je vois 1 demi fois moins 18, je fais comme ça. Donc clear, une fraction 2 fois moins 18. Et ça me donne moins 9. Donc, ça va vraiment vous simplifier la vie. Et là, je fais un moins. Alors, ces deux-là sont pareils, ils vont partir. Toujours les termes des x seront toujours pareils, sinon vous vous êtes trompé dans les calculs. Et j'ai ici plus y, moins 7y. C'est comme si j'ai un y, plus, donc moins c'est un plus, 7 c'est 8, donc c'est 8y. Est égal. 9, moins 9, c'est 18. Et là, j'isole la variable, je divise par 18 par 8, je divise par 8, y égale 18 sur 8, c'est 9 sur 4. Donc voilà, j'ai trouvé ici, donc pas ici, c'est dans l'autre. Donc ici, j'écris x égale, y est égal à 9 sur 4. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, tout simplement, il faut que je trouve le x. Comment je vais trouver le x? Je prends l'une des équations. Par exemple, ici, je vais prendre celle où il n'y a pas de fraction. Donc, je pourrais prendre même l'autre avec fraction, ça me donnerait le même résultat, mais je prends celle qui me donnera moins de calcul. 3x moins 14y est égal à moins 18. Le y, on l'a déjà trouvé, c'est 9 sur 4. Et là, je vais l'écrire. 3x moins 14 fois 9 sur 4 égale à moins 18. Alors, je fais le ménage premièrement. 14 fois 9 sur 4, donc calculatrice. Donc, ma calculatrice fait les fractions, donc je vais en profiter. Donc, j'écris moins 14 fois 9 fraction 4. Ce qui me donnera moins 31 unités et 1 demi. Donc, je fais seconde fraction, moins 63 sur 2. Donc, j'écris 3x moins 63 sur 2 égale à moins 18. Là, je dois passer ce terme-là de l'autre côté. J'écris 3x, plus, pardon. Donc, je dois faire plus, pour isoler la variable, plus 63 sur 2, plus 63 sur 2. Donc, ces deux-là vont disparaître. Ici, ça me restera 3x égale. Alors, encore calculatrice. Et là, je vais faire moins 18. Moins 18 plus 63 sur 2. Donc, 63 fraction 2 qui va me donner finalement, comme ça, 27 sur 2. Donc, ça me donnera 27 sur 2. Et là, j'écris x, je divise par 3. Je divise par 3 ici, qui me donnera finalement 27 qui divise. Donc, ici, si je fais 27 fraction 2, que je divise par 3, eh bien, ça me donne 4 entiers et 1 demi, ça me donne 9 sur 2. Donc, ça me donne 9 sur 2. Voilà, j'ai trouvé mon x. Donc, ici, mon x, c'est 9 sur 2. Donc, voilà pour la réduction. Vous voyez, c'est facile. Encore une fois, pour les fractions,
Achetez-vous une calculatrice qui fait les fractions et vous serez tranquille, vous n'allez pas vous tromper dans les calculs. Même si vous êtes bon dans les fractions, ben, quand vous êtes dans le feu d'action et avec le temps qui passe, il se peut que vous fassiez quelques erreurs. Donc faites confiance à vos calculatrices. Donc faites les exercices du site et de vos manuels. Si vous avez encore des questions, vous pouvez nous contacter.